Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prendre une écriture dont nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. Proverbe 14, versets 23 à 24. Ensuite, nous irons au chapitre 12, le verset 27, bien après. Proverbe 14, 23 à 24. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Amen. Prions. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, c'est le cri de notre cœur ce matin. Toujours plus près de toi. Encore plus près de toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Nos cœurs se tournent vers toi. Parce que tu es le plus beau d'entre 10 000. Tu es le choix de notre vie. L'époux de notre âme. Rien
n'est comparable à ta beauté, Seigneur. Et rien ne remplacera ta place. Tu es le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu étais descendu des cieux pour verser ton sang au calvaire, afin qu'aujourd'hui nous puissions être victorieux dans ta présence. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir gardés toute l'année passée, de nous avoir introduits dans un nouveau jour. Bénis cette année. Laisse que ce qui va s'accomplir soit plus grand que ce qui a été fait. Maintenant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous parler. Viens nous changer. Viens nous transformer. Ne laisse personne sortir d'ici tel qu'il est venu, Seigneur. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'empare de notre âme, puisse amener chaque sémence à la résurrection. Bénis ta parole dans nos âmes. Alors nous te prions d'être l'alpha et l'oméga, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Proverbe 12, le verset 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. 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 Ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur les principes de la richesse. Nous allons nous attarder sur le premier principe de la richesse, qui est le travail. Amen. 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 Et le point d'étude va se focaliser sur l'importance du travail dans la vie de l'homme. L'importance du travail dans la vie de l'homme. L'homme dont il est question ici n'est pas l'homme en tant que genre, mais en tant qu'espèce. Vous écoutez ça? Amen. L'importance du travail dans la vie de l'homme. Nous avons vu qu'il y a 7 piliers qui tiennent la richesse du sage. Le premier pilier, c'est le travail. Le deuxième, c'est la dîme. Le troisième, c'est les dons ou les offrandes. Le quatrième, c'est l'économie. Le cinquième, c'est l'investissement. Le sixième, c'est la gratitude. Et le septième pilier, c'est la discipline. Tous ces piliers sont des principes, des lois qui retiennent chacune une partie de notre richesse, qui cachent
chacune une partie de notre bénédiction. Il Il y a une bénédiction dans le travail. Il y a une bénédiction dans la dîme. Il y a une bénédiction dans les offrandes ou les dons que tu fais. Il y a une bénédiction dans l'épargne. Il y a une bénédiction dans l'investissement. Il y a une bénédiction dans la gratitude. Une bénédiction dans la discipline. Le but de Dieu ici est que chacun de nous reçoive les bénédictions que retiennent chacune de ces lois. Afin que nous n'ayons pas l'impression d'être venus au monde pour accompagner les autres. Parce que nous avons développé un sentiment et une attitude de malédiction. Alors que c'est simplement notre ignorance, notre refus à certains principes qui gèrent notre épanouissement. Dieu ne veut pas que tu vives uniquement les bénédictions que te procure le travail. Il ne veut pas que tu vives uniquement les bénédictions que te procure la dîme. Il ne veut pas que tu vives uniquement des avantages que te donnent les offrandes, des bénédictions que te procure l'économie. Il ne veut pas que tu reposes ta foi uniquement sur les bénédictions que procure l'investissement, la gratitude ou la discipline. Parce que derrière ces principes, il y a des vertus. Dieu veut que tu jouisses de toutes les bénédictions contenues dans chacune de ces lois. Contenues dans ces principes. Le maximum de notre richesse ne réside pas dans un principe, mais dans les 7 principes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous avez le minimum dans un principe, mais vous avez le maximum dans les 7. Tous ces principes mis ensemble nous aident à avoir un séjour agréable sur une terre difficile. Tous ces principes ont un but, un couronne, de nous donner un séjour agréable sur une terre à problème. Quelqu'un me suit? Mais il me semble qu'il y a un paradoxe quelque part. La soif des bénédictions en nous est plus grande, dépasse même le désir d'appliquer ces principes. Vous verrez des chrétiens qui désirent les bénédictions que procure le travail sans vouloir même travailler. Ils voudront des bénédictions que procure la dîme sans vouloir même la payer. D'autres veulent jouir
bénédictions des dons sans même vouloir en faire à quelqu'un quelque part. Donc nous voulons être bénis sans respecter, sans appliquer les principes qui retiennent ces bénédictions, les lois qui gèrent ces bénédictions. Et ça, c'est le problème que nous trouvons dans la religion. Voilà pourquoi la vie des religions est plus difficile que celle de certains païens, entre guillemets. Il me semble que le chrétien respecte Dieu, mais pas sa parole, pas ses principes. Nous sommes très négligents en ce qui concerne les principes. Mais ceux que vous appelez païens, ce sont des gens parfois qui sont athées, mais qui ont un grand respect pour les lois. Alors comment allons-nous réussir? Allons-nous s'épanouir, prospérer sans le moindre respect de ces principes, sans le moindre respect de ces lois qui gèrent le minimum et le maximum? Ces principes gèrent le minimum et le maximum. Le minimum que tu as dépend de la considération que tu as envers ces principes. Le maximum dépend aussi de ton application. Ta réussite n'est pas un miracle, mais c'est une application consciente des lois. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'aspirent pas. C'est leur attitude. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que le travail? Le travail, qu'est-ce que c'est? Le mot travail est un mot qui a plusieurs synonymes dans la Bible. Toutes les fois que vous lisez votre Bible, toutes les fois que vous verrez dans votre Bible des mots comme activité, service, occupation, œuvre, métier, fonction, tâche, effort, ouvrage, tous ces mots, toutes les fois que vous les rencontrerez dans votre Bible, ils renvoient tous à un seul mot, travail. Ce ne sont que les synonymes du mot travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le travail est une activité que nous pouvons définir de plusieurs manières. Et je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas une école qui peut mieux apporter la vérité au sujet de cela si ce n'est la parole. Parce que le travail n'a pas commencé avec l'homme, mais avec Dieu. C'est une notion qui est en Dieu. C'est un principe qui fait partie de sa vie.
Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le travail a commencé avec Elohim. Dieu aime le travail. Dieu honore le travail. Dieu est dans le travail. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que le travail? Le travail est la matérialisation des pensées au moyen des dons, des capacités, des talents innés ou acquis. Je répète, le travail est la matérialisation des pensées au moyen de tes dons, de tes capacités, de tes talents qui sont innés ou acquis. Ça c'est number one. Number two. Le travail est l'acte par lequel on rend visible les idées qui sont encore invisibles. Vous avez noté? Amen. 3. Le travail est un moyen par lequel on exprime ou manifeste son potentiel, c'est-à-dire son contenu intérieur au profit de son environnement. Souvenez-vous de Michel-Ange. Qui a fait quoi? Qui avait fait la statue de Moïse. C'était une idée au préalable, mais qu'il a manifesté par le moyen de son talent. Et cette œuvre d'art, c'est un travail. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Number 4. Le travail est un moyen par lequel on investit et s'investit pour le bien de sa société. Vous écoutez ça? Amen. Number 5. Le travail est là d'ajouter ou d'intégrer les éléments manquants et la valeur à ceux qui existent déjà. Par le travail, tu amènes dans la vie, dans la société, ce qui n'était pas là. Par le travail, quelqu'un peut ajouter la valeur à ce qui existe déjà. Number 6. Le travail n'est pas un gain, mais c'est un apport fait à l'environnement. Vous écoutez ça? Amen. Le travail est le moyen par lequel on exprime ses idées, manifeste ses dons pour contribuer à l'équilibre et au bien-être de la société.
Conclusion. Le travail est la raison principale. La raison initiale, originelle de notre création, de notre formation, de notre existence. Le travail fait partie des motifs qui nous ont appelés à l'existence. C'est pour le travail que nous existons. C'est pour un travail que Dieu t'a créé, que Dieu t'a formé. C'est pour le travail que tout existe. Je parle à quelqu'un. Amen. Le travail est la seule chose que Dieu, les anges, les démons, les hommes, les femmes, les animaux et les végétaux ont en commun. Là, j'ai dit quelque chose. Rien n'existe pour ne rien faire. Tout existe pour faire quelque chose. Pour travailler. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les gens frère Branham. Allons-y dans la prédication. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 27. Et Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créés dans un but. Donc nous avons tous été placés ici dans un but. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour qu'il y ait un être humain de plus. Vous avez été placé ici parce que Dieu vous a créé dans un certain but. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour consommer les aliments que Dieu a fait pousser. Vous n'avez pas été placé ici simplement pour vivre dans la maison que l'homme a construite ou pour porter des vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous avez été placé ici dans un but précis. Peu importe combien petit vous êtes, combien grand vous êtes, combien important vous êtes, ou combien insignifiant vous êtes, vous avez été placé ici pour accomplir un but. Ce langage est en rapport avec un acte, un fait. Le prophète nous déclare que notre existence ici est pour accomplir un but. Écoutez ce qu'il ajoute ici dans les adoptions. Adoption, paragraphe 19 en bas. Il dit que l'âge n'est rien. Nous avons été placés ici seulement dans un but. Pour faire quelque chose.
Vous écoutez ça? Amen. Pour faire quelque chose. Allons-y dans le jour de victoire. Paragraphe 133. 133. Et chacun d'entre nous est né pour quelque chose. Nous n'avons pas été placés ici pour rien. Cette montagne ne s'est pas trouvée là simplement comme ça. Ce terme a été placé là dans un but. Tout a sa raison d'être. Un service à rendre. Il dit tout a sa raison d'être. Dites Amen. Amen. Et le mot service est en rapport avec le mot travail. Et nous sommes ici dans un but. Amen. Amen. Vous pouvez lire la suite. Alors je vais prendre les dernières citations ici dans questions et réponses. Questions et réponses. Questions et réponses, je crois, sur les sceaux. 91 à 94. Écoutez, nous devons être un chrétien sensé. Ferme. Voyez-vous, j'ai été placé ici pour travailler jusqu'à la toute dernière minute. J'ai un travail à faire. Et je serai trouvé fidèle à mon poste. S'il vient ce matin, je veux me tenir ici même en chair. Vous dites, frère Branham, s'il allait venir ce matin, ne devriez-vous pas être là-bas? Non, monsieur. Mon poste c'est ici. Quand il viendra, je veux être ici même en train de prêcher, de dire la même chose que je suis en train de dire. Et alors que quand il viendra, je vais tout simplement partir avec lui. Vous voyez? Si je suis en train de buter des pommes de terre, je vais continuer à les buter de toutes mes forces. Quand il viendra, je lâcherai la bêche et je partirai. Amen. 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 Donc le prophète nous montre ici que la raison d'être de tout est liée à un travail, à quelque chose qui doit être fait. Donc nous avons été créés et nous avons été aussi formés. Retenez bien. Nous avons été créés. Nous avons été aussi formés. Et le but pour lequel Dieu nous a créés est le même pour lequel il nous a formés. La raison de notre création est la même pour notre formation. Qu'est-ce que c'est? Le travail. Tu as été créé pour un travail. Tu as été formé pour le même but. Ouvrez avec moi dans Genèse 1 rapidement. Genèse 1 verset 26 à 28. Lisez simplement avec moi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. 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 Le mot dominer est le mot central dans cette écriture que nous venons de lire. Nous sommes ici à l'aube de notre création. Mais aussitôt créé, il y a une vocation qui vient. Il dit: faisons l'homme à notre image, qu'il domine. Dès lors qu'il est créé, il y a une vocation, il y a un travail, il y a une tâche qui lui est automatiquement donnée. Il n'a pas dit: faisons l'homme à notre image, et qu'il prie, et qu'il jeûne, qu'il parle en langue, mais qu'il domine. Et le mot dominer n'a pas le même sens dans notre vocabulaire humain. Dans notre vocabulaire mondain. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le vocabulaire du royaume, le mot dominer n'a pas la même connotation que dans le vocabulaire du monde. Pour le monde, le mot dominer fait penser à piétiner, à écraser, à maltraiter, à torturer, à faire du mal, à frapper, à punir. Donc le mot dominer résonne autrement dans la tête du pécheur. Après la chute, nous avons perdu le vrai sens, la vraie image de notre commission et de tout. Voilà pourquoi cela a été appliqué autrement dans la vie de l'homme, parce que l'entendement a changé. Mais dans le vocabulaire du royaume, le mot dominer n'est pas une simple influence, une simple autorité que vous exercez sur les ressources. Mais le mot dominer dans le royaume est un travail de gestion que l'homme est appelé à faire sur les ressources, sur les circonstances, sur les environnements. Je lui ai donné la responsabilité de dominer, c'est-à-dire de régner, de diriger, de conduire, de gérer les ressources. Quelqu'un peut dire amen? Les circonstances. Le vent peut être là. L'homme avait la capacité de l'orienter ailleurs. Et le vent est une circonstance. L'homme avait la capacité de gérer. Quelqu'un peut dire amen? Lorsqu'il nous demande de dominer sur les poissons, sur les animaux,
vit dans un environnement. Vit dans les eaux. Et tu ne peux pas gérer le poisson si tu n'as pas la maîtrise de son environnement. Parce que les eaux, c'est la loi qui gère le poisson. Lorsqu'il lui demande de dominer les oiseaux, en d'autres termes, Adam est obligé de maîtriser l'environnement de l'oiseau. Dites amen. Quand il parle de dominer, c'est un programme, c'est un objectif, c'est un travail de gestion générale. Et dominer est un travail que l'homme devait accomplir en 4 étapes. Premièrement, en créant. Deuxièmement, en multipliant. Troisièmement, en remplissant. Quatrièmement, en assujettissant. Et ce sont ces 4 étapes qui amènent au 5e qui est la domination. Donc dans dominer, il y a ces 4 autres actes. Créer est en rapport avec fécond. Lorsqu'il dit soyez fécond, multipliez, remplissez, assujettissez. C'est un ordre qu'il est en train de donner. C'est une commission qu'il est en train de donner. C'est un travail qu'il est en train de leur confier. Fécond signifie créatif, signifie productif. Quand il dit soyez fécond, Dieu voulait leur dire soyez créatif, soyez inventif, ayez des initiatives. Vous écoutez ça? Donc pour dire, il y avait déjà en eux quelque chose pour le faire. Amen. Amen. Il dit multiplier. Qu'est-ce que c'est? Multiplier, c'est reproduire. Voyez-vous? Soyez fécond signifie produire, productif ou produire. Multiplier, qu'est-ce que ça veut dire? Multiplier, c'est reproduire ce qui a été produit. Écoutez-moi bien. Produire est différent de reproduire. Produire, c'est engendrer, c'est créer. Mais reproduire, c'est le faire à nouveau. Et l'intention qui est dans le reproduire, c'est le nombre, c'est la quantité. Lorsque tu produis, ça c'est le premier acte. Parce que tu ne peux pas dominer si tu ne commences pas par là. Dominer, c'est un processus. Ça commence par le premier acte, la créativité. Alors il dit soyez féconds, c'est-à-dire soyez créatifs, soyez productifs. Une fois que tu as produit, alors il faut reproduire pour que le 1 devienne 2. Après que tu as reproduit, alors il faut maintenant remplir. Remplir signifie occuper l'espace. C'est-à-dire coloniser, répondre. Donc ne laisse pas l'espace.
produit, puisse être maintenant dispersé, répandu. Cette chose doit maintenant occuper la surface de la terre. Et ça remplissait. Après que tu as distribué, après que cela a occupé l'espace, ça veut dire que la chose est allée plus loin que toi. Vous m'écoutez? La chose est allée plus loin que toi. Alors, pour ne pas perdre le contrôle de ce qui a été répandu, il faut assujettir. Assujettir signifie garder sous les lois, soumettre. En réalité, Adam ne devait pas soumettre les ressources à lui. Il devait les amener à se soumettre aux lois. Je m'explique. Le poisson vit où? Dans l'eau. Vous écoutez ça? Et Adam doit veiller à ce que le poisson reste à sa place. Vous écoutez ça? Il était le garant. Il devait veiller que chaque élément ne quitte pas sa position. Il devait maintenir les choses en ordre. Garder les ressources à leur place. L'équilibre de tout l'écosystème en dépend. Amen. Et c'est ça maintenant qui amène à la domination. Donc c'est une position, c'est un travail de gestionnaire. Amen. Et nous avons du mal à régner parce que nous ne connaissons pas le processus. Quand il dit soyez féconds, ça veut dire en chacun de nous il y a une sémence. L'idée est une sémence. Chacun de nous ici a une idée. Mais aussi longtemps que ça reste ici, tu ne pourras pas régner. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Alors, une fois que tu as produit cette idée, je prends un exemple. Je produis une chaise. Quand je fabrique une chaise, je suis dans ma première étape de mon règne. Ensuite, je dois dupliquer la chaise. Il faut que ça soit nombreux. Une fois que je l'ai dupliqué, je l'ai multiplié. Alors je dois maintenant le distribuer. Que ça aille en Chine. Que ça aille partout. De telle sorte que mon produit se retrouve dans d'autres cieux. Mais pour contrôler, il faut que les droits d'auteur s'appliquent. Ce sont des lois qui ont été placées pour contrôler l'idée qui a été produite. Le produit distribué. Quelqu'un me suit? Amen. Or, les idées que toi tu as, tu ne les as jamais reproduites, jamais répondues, et c'est difficile que tu puisses régner. Donc, j'ai ouvert ceci pour vous montrer que dans notre création, que le travail était le but originel de la création. Dès qu'il fut créé, une vocation majeure a été attribuée. Dominer, c'est notre vocation céleste. C'est-à-dire notre vocation majeure. Nous sommes créés pour dominer.
pour gérer les ressources, les circonstances, les environnements. Ce n'est pas une simple influence, mais c'est un travail de gestion. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Allez-y avec moi dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Dans la création, nous avons vu que l'homme a été créé pour un travail. Nous allons maintenant ici pour prendre sa formation, pour voir les motifs de cette formation. Nous avons ici un homme que Dieu vient de former. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma qui? L'homme. De quoi? De la poussière de la terre. Ensuite, il souffla dans ses narines. Quoi? Un souffle de vie. Que veut dire souffler? Souffler veut dire remplir. Veut dire pousser l'air hors de sa bouche. C'était un acte par lequel Dieu avait rempli l'homme qu'il venait de former. Vous écoutez ça? Amen. Ce souffle était un esprit. Ce n'était pas un vent. C'était un esprit qui est parti de Dieu dans l'homme. Et quand cela fut fait, l'homme fut alors rempli de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Après que cet homme fut formé, il fut maintenant rempli. Après que Dieu l'ait rempli, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 8 dit quelque chose. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc après la formation et le remplissage, vient le placement. Le placement de qui? De cet homme qui a été rempli et formé. Mais remarquez une chose. Tout ce temps où il est formé, rempli et placé, cet homme ne sait pas encore pourquoi il est là. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas encore ce qu'il a à faire. Vous me suivez? Amen. Et Dieu l'a mis dans le jardin. Prenez avec moi le verset 15. Le verset 15 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ici Dieu fait savoir ce qu'il avait à faire. C'est là maintenant que la responsabilité lui fut révélée. Et ici, que le travail lui fut révélé. Nous
grave. Cet homme formé, rempli, placé, devait faire quelque chose. Donc le but de tout ceci, c'était pour qu'il puisse travailler. La formation ici renvoie à notre naissance. Le remplissage ici renvoie à notre nouvelle naissance. Le placement ici renvoie à notre adoption. Le travail renvoie à ton activité. Et nous découvrons que Dieu accorde une importance au travail. Il n'a pas aimé, il n'a pas voulu que cet homme formé, rempli, positionné, soit là pour ne rien faire. Dieu n'a pas aimé ça. Raison pour laquelle ici, il lui révèle ce qu'il a à faire. Dieu n'avait pas besoin d'un homme qui viendra apprécier la couleur des fleurs dans les jardins, qui viendra observer la peau des animaux. Mais Dieu voulait d'un homme pour travailler. Amen. Et il lui fait savoir qu'il est là pour cultiver et pour garder. C'était ça sa tâche. Et nous voyons qu'à la domination, qui est la vocation céleste, c'est-à-dire la vocation majeure, Dieu ajoute, voyez-vous, cultiver et garder, qui est la vocation terrestre, une vocation mineure. Alors ce travail ici limite Adam dans le jardin. Mais la domination l'étend. Il devait dominer la planète. Mais ce n'est que le jardin qu'il devait cultiver et garder. Mais cette vocation terrestre a été donnée pour accompagner la vocation céleste. Simplement pour nous dire que ce soit dans la création et dans la formation, le but que Dieu poursuit est le même. Le travail. Le travail. Amen. Quelle était l'intention de Dieu? L'intention de Dieu était celui de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencé, mais dans l'homme. Raison pour laquelle il a laissé certaines choses incomplètes, inachevées, pour se donner et nous donner du travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Genèse 1, verset 1 à 2, nous avons vu la terre dans le chaos. Après qu'il ait été créé, malgré sa création, la terre était informe et vide. Mais Dieu pouvait créer une terre déjà parfaite. Mais il a fait ainsi. La terre est venue avec ses imperfections. C'était pour que Dieu travaille sur cela. Et pendant 6 jours, il a travaillé. Et dans Genèse 1, verset 26, Dieu crée l'homme. Et au Genèse chapitre 2, verset 2, Dieu se repose.
Il se repose après avoir créé l'homme. Et nous avons vu cet aspect des choses. Dieu était l'esprit. Il ne s'était pas reposé parce qu'il était fatigué. Il s'était reposé parce qu'il avait trouvé un homme pour continuer le travail. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Parce que Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire dans sa forme. Il faut qu'il puisse allouer une autre forme pour continuer, compléter ce qu'il n'avait pas fait dans son premier travail. Et c'est dans ton travail que Dieu complète et achève son travail. Amen. Frère Branham dit que Dieu est dans l'art. Dieu est dans l'art. Et l'art, c'est le travail. Il dit ça dans les chefs-d'œuvre. Quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu, après qu'il ait créé, il n'avait pas nommé les animaux qu'il avait lui-même créés. Il a planté un jardin, mais qu'il n'a pas lui-même cultivé. Simplement parce que cette partie du travail, il doit le faire au travers de son homme. Voilà pourquoi l'Église est le corps de Christ dans lequel Dieu doit achever ce qu'il avait commencé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Genèse 2, verset 19. Genèse 2. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Dans ces textes de la Genèse, en commençant dans Genèse 1, verset 26 à 28, Genèse 2, verset 7, avec ce que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons que ces textes montrent de façon claire que le travail a bel et bien existé avant la chute et le péché. Le travail nous a été donné avant la chute, avant même le péché. Et il ne nous a pas été donné pour nous punir, pour nous maudire, mais pour nous bénir et nous épanouir. Parce que beaucoup pensent que le travail est une malédiction. Non. Le travail en lui-même n'est pas une malédiction. Parce qu'il nous a été confié avant même la chute. Donc c'est
l'activité de l'homme dans son état parfait. Et c'est très important de savoir. Il n'est pas une conséquence du péché. Je répète, le travail n'est pas une conséquence du péché. Mais le travail est la cause de notre existence. Amen. 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 Le travail nous a été donné pour 5 buts. Nous allons un tout petit peu parler sur les buts du travail. Avant de vous laisser partir. Donc il y a 5 buts que Dieu poursuit derrière le travail. Il y a 7 choses. Le travail nous a été donné pour amener quelque chose à l'existence. Ça c'est le premier but. Tout ce qui n'est pas encore là, qui doit voir le jour, c'est par le biais du travail. En dehors du travail, il y a ma création. Parce que la création, c'est un travail. Amen. Amen. Jésus a dit que celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage. Des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Là-bas, le Seigneur parle des œuvres. Et je vous ai dit que le mot œuvre est en rapport avec le travail. Donc Jésus parlait de 2 types d'œuvres. Et Frère Branham commente cette déclaration de Jésus et dit que il y a des œuvres de Jésus et il y a les plus grandes œuvres de Jésus. Il dit les plus grandes, c'est la transmission de la vie. Les œuvres de Jésus, c'est Marc 16. Mais la plus grande, Madame dit que c'est la création. C'est la transmission de la vie. Et ça, on nous a confié cela. Par ce 3e pôle, vous pouvez appeler quelque chose. Vous écoutez ça? Ça, c'est le but des œuvres plus grandes. Amener le salut là où il y avait la perdition. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les œuvres, le travail. Le 2e but, pour ajouter la valeur aux choses qui existent. Amen. Amen. C'est ce que fait le travail. C'est le but que poursuit le travail. Ou le but que Dieu poursuit par le travail. Ajouter de la valeur aux choses qui existent. Par exemple, Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, tukumi bale na mwambe. On peut lire cela. Allez-y. Verset 1, chapitre 1, pardon, verset 28 à 29. C'est lui que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisons tout homme
en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. En combattant avec sa force, qui agit puissamment. Paul dit ici que il y a un objectif qu'il poursuit par son travail qu'il fait. Et son objectif, ici il dit c'est la perfection des hommes. Oh, la perfection, qu'est-ce que c'est? La perfection, qu'est-ce que c'est? C'est un état suprême. C'est un état supérieur. Ne peut accéder à la perfection que celui qui est saint. C'est lui qui entre dans la perfection. Mais celui qui est pécheur, il doit d'abord accéder au salut. Le pécheur doit accéder d'abord au salut. Une fois qu'il est sauvé, qu'il est devenu un saint, alors c'est à ce sang-là qu'on doit ajouter la perfection. La perfection devient une valeur que Dieu ajoute à celui qui est saint. Vous écoutez ça? Et Paul dit que l'objectif de son travail, c'est de rendre parfait les saints. Donc Dieu ne veut pas que tu restes simplement tel que tu es. La sainteté n'est pas tout pour lui. Mais il veut ajouter une valeur qui ferait de toi plus qu'un saint. C'est par le travail du ministère que cette valeur est ajoutée à ceux qui existent. Amen. Donc le deuxième but du travail consiste à ajouter la valeur aux choses qui existent déjà. Et c'est ce que nous avons vu aussi avec Dieu. La terre était dans le chaos. Il y avait le vide. Il y avait les ténèbres. Il n'y avait pas la force. Mais quand il a pris ça, il a donné, il a ajouté ce qui a fait de la terre un Éden. Il a apporté une valeur pour valoriser. Amen. Amen. Ce qui était rejeté. Troisième but. Le travail nous a été donné pour manifester notre divinité. Manifester notre puissance. Manifester nos attributs. Notre personnalité. Notre identité. Ton travail nous dit aussi ce que tu es. Une grande partie de ta personnalité se révèle dans ce que tu fais. La Bible dit dans Romains 1 verset 20. Lisons ça rapidement. Romains 1 verset 20. C'est Paul qui parle ici. Il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œuvre depuis la création, quand on les considère dans ses
ouvrage. Donc l'ouvrage de Dieu dévoile sa perfection, sa puissance, sa divinité. Donc le travail montre ce que Dieu est. La Bible dit dans 2 Pierre 1, faites tous vos efforts d'ajouter à votre foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les vertus dont il parle ici, ce sont des valeurs que nous sommes appelés à manifester, que le monde est censé voir en nous. Mais la foi, la connaissance, la tempérance, les vertus dont Pierre parle ici, il dit c'est le fruit d'un effort. Il dit faites tous vos efforts. Ce qui revient à dire qu'il y a un travail que chacun doit faire en lui pour manifester ses vertus, pour manifester ses puissances. Dites Amen. Et le travail intérieur que tu auras fait, c'est ça qui manifeste, qui présentera au monde ta foi, ta vertu, ta patience. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc le travail a pour but de manifester ta vraie identité, tes qualités. Amen. Amen. Quelque part, Paul parle d'un trésor que nous avons dans des vases de terre. Et ce trésor, c'est la beauté intérieure. Et le seul moyen pour que le monde le voie, il faut travailler en soi. Number 4. Pour laisser quelque chose d'immortel, d'éternel, de permanent dans le temps. Le travail nous a été donné pour laisser quelque chose d'immortel, de permanent dans le temps. Comme la pyramide, c'est le travail d'Enoch. Et le but de cela, c'est de laisser un témoignage générationnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va aller dans Jean 6, verset 27. Écoutez ce que Jésus dit ici. Jean chapitre 6. Le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie. La vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc ici Jésus montrait pour quel but on devait travailler. Il nous déconseille de travailler pour des choses éphémères qui ne vont pas durer. Mais nous devons travailler pour des choses qui subsistent. Donc notre travail à nous est censé en fait
laisser quelque chose de permanent, quelque chose d'immortel qui peut traverser les arts. Aujourd'hui, quand vous allez dans les musées, vous pouvez voir les œuvres de certains artistes qui ont traversé les générations. Et les choses sont encore là et continuent à marquer l'histoire. Et effectivement, ça c'est l'un des buts pour lequel l'homme devait travailler. C'était pour laisser témoigner permanent. C'était pour laisser une affaire durable qui sera ici une référence. Voilà les œuvres des terres. Et c'est par le travail que nous pouvons marquer notre génération par les choses qu'on aura laissées. Et c'est à cela que Jésus exhortait le public à son époque de travailler pour celles qui subsistent. Amen. Et le cinquième, c'est que le travail nous a été donné pour améliorer les conditions de notre vie et celles de notre environnement. Vous verrez que quand Dieu dit à Adam, cultive et garde, pourtant le jardin a été planté par Dieu. Dieu a planté, c'est ce que Dieu a planté le jardin, mais il n'a pas voulu le cultiver. Il a demandé à l'homme de le faire. Il dit cultive. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Si Dieu fut amené à dire à l'homme de cultiver le jardin qu'il avait lui-même, ce qui revient à dire que ce jardin n'était pas parfait. Sinon Adam n'aurait pas encore à cultiver. Parce que le mot cultiver signifie prendre soin. Le mot cultiver signifie améliorer. Le mot cultiver signifie rendre beau plus que elle ne l'a été. Donc Dieu plante et il s'attend à ce que Adam amène cette beauté au paroxysme. Il améliore. C'était à Adam. En lui disant de cultiver, Dieu voulait lui dire d'améliorer, de rendre parfait, plus beau ce jardin. Amen. Qui était son environnement. Et l'environnement de certains. Quelqu'un peut dire Amen. C'est par le travail que cela se fait. Et c'est très important de saisir les 5 buts du travail. Donc je récapitule. Le travail nous a été donné pour 5 buts. Pour amener quelque chose à l'existence. Pour ajouter la valeur aux choses qui existent déjà. Pour manifester notre divinité. Pour laisser quelque chose d'immortel, d'éternel, de permanent dans le temps. Pour améliorer nos conditions de vie et celles de notre environnement. Quand les 5 buts sont atteints, alors Dieu vous récompense au-delà de l'or et de l'argent. Parce que le bonheur, la satisfaction,
sont là les premières récompenses du travail. Et Proverbe nous dit ceci, que tout travail procure l'abondance. Ce qui revient à dire qu'on ne travaille pas pour l'argent et l'abondance et l'or. Mais cette abondance est la conséquence de ce que tu fais dans ton travail. La conséquence de ton travail. Il dit que tout travail procure l'abondance. Or, le mot abondance veut dire quoi? Le mot abondance veut dire quantité illimitée. Et qu'on ne peut pas compter. Une quantité qui dépasse les besoins. Et Proverbe dit, c'est ce que produit le travail. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? L'homme sage travaille pour des raisons supérieures à l'or et à l'argent. L'homme sage ne travaille pas pour l'or et l'argent. Mais l'or et l'argent sont attractés par son travail. L'abondance est la récompense du travail. Et l'or et l'argent est une infime partie de cette abondance. Donc c'est trop bas, c'est trop dangereux travailler pour l'or et l'argent. Parce que vous réduisez les vrais revenus du travail. Ici, il dit que le travail procure l'abondance. Pour dire que les revenus du travail va au-delà. Dieu n'avait pas majoré le travail d'Adam. Oh non. Adam ne travaillait pas pour l'or et l'argent. Mais Adam travaillait pour celui qu'il avait placé. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Nous travaillons pour celui qui nous l'a ordonné. Parce que le travail, c'est un commandement. Il est dit dans les 10 commandements que tu travailleras pendant 6 jours. Tu travailleras. C'était un ordre. C'est un commandement. Nous travaillons en ordre avec Dieu. Et c'est pour lui que nous le faisons. Et la récompense ne se mesure pas en termes d'or et d'argent. Mais la récompense d'un vrai travail va au-delà. Dites Amen. Voilà pourquoi il a dit ici que tout travail procure l'abondance. Le travail est la clé de notre abondance. Amen. Amen. C'est ce que tu fais qui fait de toi quelqu'un de demain. L'avenir de la sémence ne réside pas dans le sol. Il y a beaucoup de semences qui sont dans le sol et qui n'ont jamais produit. Mais l'avenir de la sémence réside d'abord dans le travail qu'il fait en soi-même dans le sol. Mais sans le sol, on ne peut pas avoir un arbre. Donc la sémence devient l'arbre non seulement à cause du sol, mais en grande partie du travail qu'il fait
faire en lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Amen. Le travail est la clé de ta dignité. Le travail est la clé de ton respect. Les gens ne te respectent pas seulement pour ce que tu es. Mais une partie de ce grand respect vient aussi de ce que tu fais. Ta dignité, ton respect, ta croissance, ton développement réside dans le travail. Et tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés avec ce principe en eux. Tu ne peux pas haïr le travail si tu es né de Dieu. Parce que le travail, c'est un principe qui est en Dieu. C'est l'activité de l'homme. La Bible dit dans Genèse 2, verset 5 que lorsque Dieu fit les cieux et la terre, aucun arbuste n'était pas encore là. Et aucune herbe ne germait encore. Il dit pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la pluie. Il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver la terre. Mais Dieu a arrosé la surface par une vapeur. Vous voyez que cette écriture présente la terre comme l'écriture de Genèse 1 verset 2. Il y a un vide parce que il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'eau. L'abondance est en rapport non avec l'homme seulement, mais avec le travail que l'homme fait. Parce qu'il dit qu'il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver. Donc c'était ce qui manquait à Dieu. C'était un travailleur. C'était un ouvrier. Pas un homme simplement qui va apprécier le jardin, qui va apprécier le sol, mais un homme pour y travailler. Et nous comprenons que le travail est important pour l'homme parce qu'il fait partie de sa destinée. Et tout s'épanouit par le travail. C'est pas étonnant que Dieu ait promis de bénir le travail de notre main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lèvons-nous. Pendant que nous sommes debout, je vais vous lire une quotation de Frère Branham. Dans la prédication, un homme qui fuit la face de Dieu. Paragraphe 46 à 47. Des fois, on est porté à fuir le travail. Des fois, on est porté à fuir le travail. On ne veut pas. On ne veut pas travailler.
Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Mais je pense, c'est Salomon qui a dit, c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant une fourmi. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. Amen. Amen. Ça c'est le conseil de Frère Branham. Frère Branham, un chrétien devrait-il travailler? Bien sûr qu'il devrait. S'il y a un homme qui travaille, c'est bien le chrétien. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne.
Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh, tu es digne. Tu es digne. Bien-aimé Père Céleste, toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi, la parole faite chair, ce matin, ô Dieu, tu nous as parlé à travers l'être humain. Ce matin, ô Dieu, à travers ton serviteur, tu nous as parlé tes oracles concernant les travaux, concernant tes lois et tes principes, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les oracles que tu as manifestés ce matin. Nous sommes venus auprès de toi, chargés, fatigués. Ô Père éternel, nous sommes venus avec nos fardeaux, avec nos manquements, avec nos faiblesses. Comptons simplement à ta mérite, car nous n'avons rien mérité, Seigneur. C'est toi qui étais digne de prendre le livre et de rendre des sceaux. Aujourd'hui, tu as parlé à travers ton serviteur, tu nous as parlé concernant ton travail. Laisse que les paroles que tu nous as prêchées aujourd'hui, nous puissions le mettre en pratique. Mais en le mettant en pratique par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Raison pour laquelle nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous donner la capacité, Père, pour mettre ces paroles en pratique, pour nous donner la capacité de vivre cette parole. Laisse que ces paroles que tu as prêchées ce matin soient gravées, Père, dans les tables de nos cœurs, afin que nous la méditons jour et nuit, Père. Pour la force de ce voyage, comme les enfants hébreux, Père, chaque matin, ils se réveillaient pour aller ramasser de la manne qui était descendue le soir, pour leur donner la force dans le voyage, Seigneur. Tu nous as donné la manne, Seigneur. Laisse que cette manne puisse nous donner la force dans notre pèlerinage, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Remplis-lui encore, ô Dieu, de la connaissance de ta parole, afin que demain, ô Dieu, nous puissions être encore utiles pour nous prêcher, Seigneur. Bénis les cœurs qui ont reçu cette parole. Laisse que toi-même qui puisses, toi-même qui as sémencé, toi-même puisses arroser, Seigneur, afin que ça puisse croître, Seigneur, et ça puisse produire les fruits dignes de l'évangile. Bénis, ô Dieu Israël, ton peuple. Bénis le pouce à travers le monde entier. Nous tournons notre regard vers Odiba, Seigneur. Eux aussi qui étaient en communion avec nous à travers l'internet. Laisse que tu puisses bénir, Seigneur, ton peuple qui est à Odiba, Seigneur. Pour le reste, Seigneur, bénis les dîmes qui seront récoltés pour toi. Notre chemin de retour, nous te le remettons en tes saintes puissantes mains. Nous allons prendre les instruments faits par des mains d'hommes. Laisse que tu puisses nous conduire juste dans nos maisons, Seigneur. S'il y a un lendemain, Seigneur, tu puisses nous accorder afin de venir encore ici pour écouter ta parole. Amen. À toi l'honneur, toi le Dieu tout-puissant, toi l'essentiel de notre réunion, toi la parole faite chair. Laisse que Père, s'il y a des requêtes de Père, enfuis dans le cœur, toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui regardes toutes choses, rien n'est caché à toi. Laisse que tu puisses donner selon les désirs de nos cœurs. Pour le reste, Seigneur, nous te aussi prier, et tant qu'Église, et tant qu'un groupe croyant ta parole, dans le béni nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre grand roi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.